I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, milieu de semaine. Bientôt les vacances. Hein Stécie? Stécie, elle a hâte d'être en vacances. Hein? Et elle a hâte de plus avoir mal au ventre. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on a tout en mal quelque part et qu'on doit prendre sur nous. Là, elle va aller en cours. Elle a cours que ce matin, donc j'espère que ça ira. Après, comme je lui ai dit, encore 2 jours et après... Alors j'espère que les cachets ou que... Enfin voilà, que ça va faire effet et qu'arrive un moment, cette douleur va partir. Hein? On a croisé les doigts très fort. Hop! Alors je suis réveillée depuis 3h10. J'ai très mal dormi cette nuit. Donc du coup, ben, j'ai déjà fait tout mon ménage. J'ai lavé les sols et tout déjà. Il est temps que je pense que ce soit les vacances aussi pour maman. Voilà. Et qu'elle se repose en fait parce que j'accumule du coup et... Alors après, je suis en forme quand même, hein, on va dire. Mais le soir, je tiens pas beaucoup. Hein. Quoi de prévu aujourd'hui? Je garde Loulou cet après-midi qui m'a un truc à aller faire. Je vous ai dit hein, hier soir, enfin dans le vlog que vous avez vu il y a 2 jours du coup, qu'elle allait se faire son cadeau de Saint-Valentin. Je lui demanderai si vous pouvez le voir ou quoi. Voilà. Et puis vous dites, enfin, je suppose que vous avez un peu deviné de quoi est-ce qu'elle allait faire, mais voilà. Et puis... je voudrais peut-être c'est mettre en peinture mon meuble parce que je l'ai toujours pas fait, il est poncé, il n'y a plus qu'à le mettre en peinture. Donc cet après-midi, si j'ai le temps, j'essaierai de faire ça. Et puis j'ai une recette aussi à vous filmer. Le repas de ce midi, c'est une soupe, enfin une soupe, ce qu'on appelle nous les soupes repas en fait, c'est avec tout dedans. C'est haricots blancs, saucisses fumées. Avec, et je vais vous partager en même temps, je vais faire du pain en fait un peu comme le pain à l'ail gratiné que je vous avais partagé, mais là c'est avec du poireau. C'est un pain au poireau et au gouda, c'est trop bon. Donc alors est-ce que quand je vous partage ça, oui, cette vidéo là, ouais, vous allez la voir samedi. Donc la vidéo c'était hier, celle que vous avez vue hier, la recette en fait. Bon allez, je vais aller mettre mes chaussures, puis on va aller conduire Stécie. Et en rentrant, je vais déjeuner, me mettre tout de suite en cuisine comme ça c'est fait. Faut que je monte la vidéo d'hier du coup pour vous demain. Et puis il faut que j'aille chercher Kim pour 11h30. Et après il faut aller rechercher Stécie. Et Angel commence à 12h30. Donc ça va être un petit peu court sur l'heure du midi. Mais ça va aller. Hein, en fait, je garde à l'esprit que dans 2 jours, j'ai plus d'aller-retour à faire et que je vais pouvoir squatter le canapé, la télé. C'est pas du tout mon style. Mais bon, voilà, je vais pouvoir... j'aurai plus d'impératifs horaires et tout. Et c'est juste ça en fait, les impératifs horaires. Ne plus en avoir, ça fait du bien. Alors, par contre, j'espère qu'il fera beau quand même parce que... qu'on profite un petit peu. Logiquement nous annoncent un beau week-end, mais j'ai pas regardé sur la semaine. J'ai peur d'être déçue en fait si je regarde. Allez, je vais mettre mes chaussures puis on va aller conduire ma miss. J'espère que ça ira ce matin. Alors ce matin du coup elle a déjeuné compote et une banane. Ça a l'air de passer. Hier je vous ai dit le pain c'est pas passé. Alors je sais pas, on va, comme je vous ai dit hein, hier on va faire des tests, on va essayer. Là on va rester jusqu'à la fin de la semaine sur des valeurs sûres. Puis on testera ce week-end le porridge, des trucs comme ça. Parce que ce qu'il y a c'est que si ça passe pas, ben elle est obligée de rester à la maison quoi en fait et de manquer l'école. Et puis elle est pas bien toute la matinée. Faut mieux qu'elle soit pas bien quand elle est pas obligée de sortir quoi en fait, plutôt que voilà. En tout cas il y en a un qui a la vie belle là, je vous le dis. Moi, je serais bien là à sa place, là. Hein? T'es cool? T'as la vie belle? Hein? Oh, elle est dure, la vie de chien. Oh là là, c'est dur, la vie de chien.
Allez, go! Mettre ses chaussures, parce qu'après elle va être en retard. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Je suis en train de me faire un porridge. En fait, ma mère m'a donné ça, je sais, c'est du soja chocolat. Alors eux, ils consomment pas des choses comme ça. Ils aiment pas trop quoi, en fait, tout ce qui est soja et tout, enfin lait de soja et tout. En fait, je pense qu'ils l'ont gagné. Je sais pas, il y a peut-être eu un concours ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas le genre de produit non plus que je consomme. Enfin, au niveau de la compo, je trouve qu'il y a des trucs dedans. Enfin, moi, je préfère prendre du... Il y a pas mal de sucre en fait dedans. Je préfère prendre du soja nature en fait et l'aromatiser moi-même quoi en fait. Quand je dois boire du lait de soja ou... Ce que j'aime bien par contre c'est le lait de soja à la vanille, mais certains. Parce que là je trouve que ça a un bon goût. Là au chocolat je trouve autant mettre du cacao en fait dedans. Donc là je me suis fait juste flocons d'avoine. J'ai fait cuire ça. Je vais me rajouter de la banane dedans et un peu de noix de coco. Et ça va être mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Et puis un petit café. Et ensuite, comme je vous ai dit, je me mets tout de suite en cuisine. Comme ça, je prépare ma petite soupe, mes petits pains. Et il n'y aura plus qu'à faire cuire tout à l'heure. Ce qu'il faut qu'Angel mange avant de partir à l'école. Donc il faut qu'il mange pour 11h30. Parce que moi, dès que je vais chercher Stacy, on rentre. Il va falloir que je reparte tout de suite déposer Angel. Yep. J'ai les bananes, elles sont pas très mûres, donc du coup elles sont dures à éplucher. Je sais que logiquement on doit pas les manger comme ça, hein, mais j'avais envie de bananes en fait ce matin. Allez, je finis ça, je déjeune et après je vous filme la recette tout de suite. J'ai fini de déjeuner. Il y en a qui viennent aller dans la gadoue, hein? Alors on a un coin de terre dans la cour, et bien sûr, il faut qu'il y ait dedans. Hein? Maman. Il y en avait plein la truffe et tout. N'empêche, il m'a tout bousillé, mon petit coin là. Vous voyez, dans le coin là où il y a... Alors, il n'y a pas touché au chèvrefeuille ni au jasmin. Mais alors, j'avais une plante, une herbacée. Là, elle est complètement... il a déterré quoi en fait. Mais bon, hein, on va dire que on va sûrement trouver quelque chose cet été pour éviter qu'il aille dedans quoi en fait. Enfin au printemps. Là on laisse comme ça, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Et puis ben, quand il y va on le voit pas forcément quoi en fait. Donc hein. Allez, je vais préparer les ingrédients pour la recette. Il y en a après Blue. En fait, il veut jouer avec nous. Et quand on libère Blue, alors je le libère que quand je suis là et que je suis attentive, quoi, en fait, parce qu'on sait jamais. Hein, comme j'ai toujours dit, avec Princesse, on faisait déjà la même chose parce que ça reste des animaux et avec des instincts et on sait jamais quoi en fait. Mais voilà, il veut vraiment jouer avec. Mais alors Blue, il est tout petit par rapport à lui. Avec Princesse, il n'y avait pas beaucoup de différence, mais avec lui, voilà. Puis bon. Blue c'est le lapin de Stacy au cas où pour celles qui ne connaissent pas. Enfin Blue il s'en fout quoi en fait. Mais lui il cherche vraiment le jeu quoi en fait. Il fait trop rire. Allez. Je vais en cuisine. Ça y est c'est fini, c'est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à le monter. Donc du coup mon repas pour ce midi est prêt. Il est 10h. Il me reste une heure et quart avant de partir chercher Kim. Donc du coup je vais travailler pour ne plus rien avoir à faire cet après-midi et pouvoir profiter d'eux et de Loulou. Je profite de chaque instant, de chaque moment qu'on me donne, je profite. C'est bien une chose que le Covid m'a appris en fait, c'est de profiter de mes proches quand j'ai la possibilité de le faire, parce qu'on sait jamais, hein, on pourrait nous en priver entre guillemets, hein, avec un autre confinement, même si j'ai l'impression qu'on nous en parle moins. Et voilà, c'est les vacances, donc je pense qu'ils vont laisser un petit peu ça tasser, puis on en reparlera peut-être après les vacances, on verra. Donc du coup, pour le repas, hop, poireaux. Alors c'est des demi-baguettes gratinées Gouda poireaux. La recette, vous l'avez vue hier sur la chaîne. Donc hop, et puis une petite soupe, saucisse fumée, haricots blancs. Voilà, histoire de se réchauffer, même si franchement aujourd'hui on a l'impression qu'il va faire beau.
Il pleut pas en tout cas et j'ai l'impression qu'il y a le soleil qui essaye de percer. Donc peut-être pouvoir aller se balader parce que du coup si qui me ramène les roues de la poussette, on pourra peut-être aller promener avec Loulou et Marley au parc. À voir. Elle est petit café, on travaille un peu. Et puis après on va aller chercher sa miss, sa grande miss et son petit loulou. J'ai monté la vidéo, elle est en train de s'uploader. Et j'ai fait la miniature et tout. Voilà. En fait, je pensais, encore une fois, j'étais persuadée qu'Angel, dans ses horaires normales, en fait, le mercredi, il commence à 12h30, mais c'est vrai que sa prof, enfin son prof a changé ses horaires, donc il recommence plus qu'à 1h30. Et à chaque fois, le mercredi, je suis persuadée qu'il reprend à 12h30. Donc du coup, je lui dis, hey, il est 11h30, il faudra peut-être que tu descendes, hein, n'oublie pas que dans une demi-heure, enfin dans une heure, 3/4 d'heure, on est parti. Tant que tu manges et tout, tu passes à la salle de bain et tout. Mais non, il commence à 13h30, donc on a le temps quoi en fait. Donc j'ai mis le four en route, je lui ai mis un réveil. Alexa elle est bien pratique pour ça, parce que du coup je lui mets un réveil avec un rappel comme ça. Il m'enfournera les fours. Il m'enfournera les fours. Oh là là, Sandra. Il me mettra les pains dans le four. Voilà, pour qu'il gratine un petit peu. Parce que si je lui dis, il va oublier l'heure. Hier, c'est quand? Non, c'est lundi. Je lui ai dit, tu pourras mélanger dans les épinards. Et je suis revenue. Et je voyais qu'il était en train de mélanger. Je lui ai dit, bon, bah c'est bon quoi. Et quand j'ai voulu servir, en fait, il s'avait cramé dans le fond. Il l'avait zappé. Ça, c'est Angel. C'est tout à fait Angel. On lui demande quelque chose et en fait il se rend compte, il se rappelle qu'on lui a demandé quelque chose quand on arrive, quand il voit nos têtes quoi en fait. Bon, je vais aller chercher Kim et Loulou, puis je vais aller chercher Stacy directement du coup au collège. Et ensuite on va rentrer, on va manger et je vais aller reconduire Angel et puis on va attendre Greg. Et Kimberly va aller à son rendez-vous. Elle a demandé à son père pour la conduire et en fait son chéri va venir la rejoindre après le travail. Il finit à 14h. Elle a rendez-vous à 14h30, donc le temps qu'il fait la route et tout. Allez. Oh là là, j'ai un frisson là qui vient de me parcourir alors qu'il fait pas froid. Hein. Mais bon. On va manger. J'ai été récupérer du coup Stacy. Elle a mal au ventre, mais bon. Hein, c'est trop bien ça. Ça va être une habitude, je pense. Va falloir qu'on s'y fasse. Hein, chérie? Il va falloir que ouais, il va falloir que tu t'y fasses. Et puis j'ai été récupérer Kimberly aussi. Avec Loulou qui est installé dans sa petite... Alors on va se dépêcher à manger. Le repas de ce midi du coup. Bon, tu pars avec la petite soupe. Bon, avant que Loulou réclame. Et que lui aussi veut manger. Ouais. Ah ouais. Hein Marley. Chut. Hein dans la soupe? Oui. C'est juste saucisse fumée, carottes, haricots blancs. La sauce bouillon là. Bah rien, c'est des légumes. Non. Maman. C'est du bouillon de... Bah il faut que tu en as ta menotte. Alors j'ai été raccompagner Angel. Craig est rentré. Il a été conduire sa fille. La Loulou vient de boire son biberon. Et du coup on va aller promener. On va profiter. Il fait beau aujourd'hui. Il fait bon en plus. Il fait 13 degrés aujourd'hui. C'est super agréable. Donc on va aller se balader. Et en même temps on va aller promener Marley. Voilà. Avant d'aller rechercher Angel qui finit à 16h30. Profitons un peu du soleil et du beau air. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it in your mind, trust that
walked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. Il en a rien à faire de sa balle. Ah, il comprend pas encore qu'il doit la rapporter. Il fait super bon. Il fait doux. C'est super agréable. Il fait le soleil et tout. Hein? Et franchement, il fait pas du tout frais. Il y a pas, enfin, il y a un petit vent, mais le vent il est super doux quoi en fait. Ça a l'air super agréable. Ouais, il fait 14. Profitons tant que ça dure. Un petit avant-goût du printemps. You can make it too. If not says who, you can make it. Ah, il a laissé sa balle. Il a abandonné sur la route. And I said, see it in your mind, trust that. Man est rentrée de balade. J'ai trouvé des pampas autour. Il y en avait plein. Enfin, et du coup, moi, je vais me faire un petit bouquet. Je l'ai piqué. Moi, non, je l'ai pas piqué. C'était dans la nature. Hein? Ah, on a un loulou qui se réveille. Alors, à ce que j'ai pu comprendre, il faut enlever les couches qui sont tout autour pour laisser juste la fine tige, quoi, en fait. Et puis après, on peut aussi faire du sèche-cheveux dessus pour les rendre un peu plus touffus et mettre un peu de lac pour faire tenir le truc. Pour éviter que ça se retire. Vous voyez que ça se déplume. Gaga. Je vous l'ai dit. Un gaga. En fait, il faut enlever toute la couche pour garder juste le... Là, ils sont bien secs, donc ça s'en va tout seul. Ouais, je vais pas faire ça aujourd'hui, hein, mais je voulais voir. En fait, pour garder juste la tige sans toute fine, du pampas en fait. Tu ta grand-mère, toi. Qu'est-ce qu'il dit lui? Dans ta grand-mère. N'importe quoi, c'est peut-être de son papy, ouais. Oh, il va me faire passer pour quoi lui? Hein? Ah ouais, comme mamie. Ouais, c'est cela, oui. Hein, c'est facile de mettre sur le dos des autres, hein. Oh, et tu sens comme mamie. N'importe quoi, l'élégance même en plus, hein. Tu vas avec mamie, papy va aller goûter. Ah, attends, je nettoie ça. Tu peux attendre ta faim là. Papy, il y a faim. Il y a faim, papy. Il y a eu de la soupe ce midi, alors voilà, il y a faim. Oh, ouais, je veux un repas de la soupe. Alors que si, c'est un repas. Hein. Mais d'accord, hein. Pas pour papy, c'est pas un repas. Hein. Ouais, je vais mettre ça pour l'instant dans un vase. Donc du coup, j'en ai pris une dizaine. La prochaine fois qu'on ira, ben, j'en reprendrai aussi. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la même chose que moi. Et du coup, il fallait aller, mais j'avais peur de tomber dans l'eau. Et puis Greg, il voulait pas y aller à ma place. Non, mais je voulais qu'une chose. Tu voulais que je tombe dans l'eau. Et j'aurais pris ton téléphone, j'aurais été sur Instagram, mais je t'aurais filmé. Ah, t'as pas. Sadique. Hey, fais comme papy. Sadique, papy. Hein. Mais qui m'est venu chercher Loulou? Je lui demanderai pour si elle peut vous montrer demain. J'ai complètement zappé ce qu'elle a fait du coup, le rendez-vous qu'elle avait aujourd'hui. Je vais préparer le repas pour ce soir, il est déjà 18 h. Donc tu veux rentrer, Pépère? Tu viens? Oui, donc ce soir c'est un ragoût de porc avec des penne, avec des pâtes. Et logiquement, c'est Greg qui fait. Ouais, je vais faire, j'arrive.
il va faire, il arrive. Dans 3 minutes. C'est une recette facile, il devrait s'en sortir. Ma... Il est en train de faire à manger. Je lui ai dit, tu veux un coup de main? Il m'a dit non, c'est bon. C'est bon. Alors il va le faire au cookéo. T'es sûr que tu veux pas un coup de main? En fait, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est les penne au ragoût de porc. La recette, elle est sur le blog si vous le souhaitez. Donc, c'est... Ah, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais râper et m'occuper du parmesan. Pour mettre la croûte de parmesan dedans. En fait, la petite ingrédient secret de cette recette, c'est la croûte de parmesan qu'on rajoutera à l'intérieur. Donc là, en fait, comme j'avais pas d'habitude, à chaque fois que j'achète du parmesan et que j'ai, vous voyez, une croûte, je la mets au congélateur. Comme ça, quand je fais cette recette, je la mets dedans. Et là, en fait, j'en avais pas, donc du coup, j'ai acheté un bloc parmesan. Je vais râper une partie qu'on mettra comme là, un petit peu sur les pâtes, pour avoir la croûte. Et concentrer, faire attention de ne pas se casser un doigt. Ah bah chut. Ouais. Je me suis occupée du parmesan. La croûte, du coup, je l'ai coupée en deux pour avoir une chance sur deux de l'avoir. C'est la petite fève en fait du plat à chaque fois. Méga concentré. Hein. Alors, il sait cuisiner. Hein. Greg sait très bien cuisiner. Du moment qu'il y a la recette et tout, il arrive très bien à faire. Ce qui est, c'est que ça le botte pas plus que ça. Bon, en fait, c'est mieux quand c'est les autres qui font. C'est meilleur. Hein? Hop, allez. Donc du coup, je vais faire chauffer l'eau moi pour les pâtes. Il s'occupe du truc donc. J'ai pris le plus simple, faire chauffer les pâtes. Quoi qu'il y en a qui ratent les pâtes. Hein. Il y en a ils font des blocs de pâtes. C'est pas moi. Non? Non, toi c'est des blocs de frites que tu fais. Non plus. Si. Ouais. Arrête, une fois tu nous as fait un gâteau de frites. Ouais, mais je sais plus ce qu'il y a eu. Hein. Tu sais plus ce qu'il y a eu. Tu veux que je te dise ce qu'il y a eu, c'est que t'as mis le truc dedans et t'as pas mélangé. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a longtemps. En fait, il y avait mis les frites. On utilisait encore des graisses à frites à ce moment-là, enfin des friteuses. Et il y avait mis les frites dedans, mais il y avait laissé comme ça. Donc les frites, elles avaient doré et tout. Hein. Mais quand il a voulu l'enlever, ben, ça faisait un bloc de frites, un gâteau de frites. Mais moi c'est des erreurs de débutant ça. Mais c'est vrai que chez tes parents tu cuisinais pas. T'avais jamais pris un truc, ta maman l'avait toujours fait quoi en fait. Ah ouais. Mais même tes sœurs elles savaient pas trop cuisiner. Si je suis mis avec une femme, c'était pour qu'elle fasse la cuisine, je finis pour moi. Ouais c'est cela ouais. Hein, tu vas voir. Mais même tes sœurs elles savaient pas trop, c'était beaucoup maman ta mère qui faisait en fait. Hein. Ah ouais. Il fallait qu'elle savait quelque chose maman. Oh bah si elle regarde ça, elle va être contente, tiens. Hein, mais en fait, il sait qu'elle regarde pas, c'est pour ça qu'il ose se dire ça. Comment il va se faire couper les oreilles en pointe? Hein? Aïe! Mais pourquoi tu m'as passé l'oreille? Bon, ta mère! Je la venge, solidarité entre femmes. Non mais... Bon allez, je vais faire chauffer l'eau. Et ben, il a géré ça comme un chef. Hein? On verra si c'est bon après, hein. C'est sûr. Hein? C'est pas bon, c'est ta recette. Ah mais c'est les mains du chef hein. La recette fait pas tout hein. Ah si, on peut avoir exactement la même recette et pas savoir faire le résultat. Bon allez, je vais aller regarder le Outlander, du coup mon repas est prêt, il n'y a plus qu'à attendre que les pâtes cuisent. Il y en a qui veut quelque chose là. Tu aurais pu préparer l'apéro. On va passer à table. Donc du coup, est-ce que ça donne le ragoût de porc? On a juste mélangé ensuite avec les pâtes. On verra qui est-ce qui va tomber sur la croûte de parmesan. Et puis en fait le reste du parmesan, là, je l'ai râpé, je l'ai mis dans une petite boîte faussa. Voilà. En fait le porc est tellement cuit qu'il s'effiloche et tout. C'est super bon. Allez, on va manger. Et ensuite je pense, parce qu'il est déjà semblant de rien, 8 h. Donc je vais vite aller prendre ma douche et vite aller faire dodo. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de ce vlog, deuxième jour qui commence par Stacy qui est pas bien, encore une fois. Elle vient de passer par la case toilette, donc du coup, on va la garder. Hein. Ça commence vraiment à me saouler, mais bien grave quoi en fait. Je pense que je vais essayer de retéléphoner au médecin ce matin. Je vais voir pour
lui à faire une prise de sang, un truc comme ça. Enfin, je voudrais qu'on essaye d'éliminer la piste des allergies alimentaires ou quoi. Voilà, je vais voir avec elle, je vais lui téléphoner, on va voir ce qu'elle va me dire. On sait que c'est pas une infection, donc, mais il y a bien quelque chose qui fait que. Donc, ouais, il n'y a pas. Faut que. Hein, faut qu'on trouve. On peut pas la laisser comme ça, quoi, c'est pas possible. Puis moi je peux pas la faire manquer comme ça. Alors heureusement c'est qu'elle a un très bon niveau, mais arrive à un moment les lacunes vont quand même se mettre là, quoi, en fait, hein. Donc là c'est bien, c'est que les vacances arrivent, mais puis ça m'inquiète, quoi. J'aime pas la voir comme ça et je me demande ce qu'il y a là et voilà. Il y a bien quelque chose. C'est obligé, quoi, en fait. On peut pas avoir mal sans avoir rien, quoi, en fait. Donc même si c'est l'anxiété comme ils nous disent, qu'on fasse quelque chose pour qu'elle se... voilà, qu'on lui trouve quelque chose, quoi, en fait, pour se déstresser et puis éviter d'être anxieuse comme ça, et voilà, quoi, en fait, hein. Et on trouvera bien, hein, mais il faut faire les recherches, quoi, pour trouver. Donc voilà, je téléphonerai tout à l'heure. Là, il est tôt, hein. Il est 7h20. En fait, on allait partir, quoi, encore une fois. Enfin, c'est pas qu'on allait partir, on allait... voilà, on allait y aller, elle est réveillée, etc., etc., mais... ouais. Puis aller à l'école avec un mal de bide et tout envie de vomir, c'est pas gai, quoi, en fait. Comme hier, elle me dit j'étais pas bien à un moment et j'ai ma prof qui m'a demandé pour aller au tableau pour faire un exercice. Elle dit alors que j'avais super mal au ventre et tout. Alors elle a pas voulu expliquer à sa prof qu'elle était pas bien et que donc elle a été faire son exercice, mais... Allez, donc on va parler de choses un petit peu plus gaies. J'ai déjà travaillé pas mal ce matin, j'ai fait tout mon ménage et tout, et là je suis en train de préparer pour... Alors logiquement ce midi c'était gratin de chou-fleur avec du jambon, mais Kimberley vient ce midi et je sais que le chou-fleur elle aime pas ça, donc du coup je vais switcher avec le repas de ce soir. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est ta balle, et idiot. Elle va pas bouger tout seul, tu la prends. Oui, donc j'ai switché avec le repas de ce soir. Ce soir, c'est des crêpes farcies, style ficelle picarde en fait. Donc du coup, je vais plutôt faire ça ce midi. Et j'avais très envie... Marley, j'avais très envie de crêpes mille trous. Donc du coup, pendant que j'y étais, j'en ai fait. Et je vais sûrement déjeuner avec ça ce matin. J'avais dit je vais les faire tout de suite, comme ça quand je reviens d'avoir été conduire Stécie, la pâte aurait levé. Et puis en même temps, ça leur fera leur 4 heures. Là du coup moi je vais attendre un petit peu avant de déjeuner que la pâte lève un petit peu. Je vais faire aussi une sauce mornay pour mettre à l'intérieur des crêpes. Alors j'ai vu qu'il y avait une recette sur le Coucomix, sur le site Coucomix, donc je vais le faire au MCC. Et je vais rajouter du jambon et puis des champignons. Alors sauce mornay, Marley, ça suffit. Sauce mornay, en fait, c'est comme une sauce béchamel, c'est une variante de la sauce béchamel. Le seul truc, c'est qu'il y a du jaune d'œuf dedans et puis du fromage. Donc, je trouve que ça va très bien dans les crêpes farcies comme ça. Alors, pour la pâte à crêpes, j'ai fait une pâte à crêpes classique. Le seul truc, c'est que j'ai pas mis de sucre, quoi, en fait, dedans. Voilà. Je vais pas faire les crêpes tout de suite, hein, ni la sauce mornay tout de suite, parce qu'autrement, elle va devenir un petit peu compacte et je vais pas savoir rajouter dedans. Là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la cheminée, du coup. Hein, comme ça ma malade aura chaud. Il y a Marley qui est venue la coller. Il va tenir chaud. Hein, allez, on allume sa cheminée. Greg me l'a préparé. Il n'y a plus qu'à craquer une allumette, comme on dit. Enfin, moi j'utilise un allume-gaz qui est rechargeable. Ça va bien. J'achète des bonbonnes de gaz et puis ensuite, enfin vous voyez les petites bonbonnes là, puis ça se recharge assez facilement. Allez, on allume sa cheminée. C'est pas qu'il fait froid, hein, et on voit qu'il fait meilleur en fait dehors, que les températures sont un peu plus... voilà, c'est... il fait plus si froid, quoi, en fait, comme hier, c'était vraiment une belle journée, quoi, en fait, c'était agréable. Il y avait juste un petit vent qui était quand même assez... voilà, vous voyez, quand on était dans les parties se promener avec Marley, à un moment, on était au courant d'air, on sentait bien le vent, mais il n'y aurait pas eu ce vent, il ferait super doux. J'espère qu'aujourd'hui, on aura encore du soleil, parce que franchement, au niveau du moral, ça fait du bien. Puis quand on peut ouvrir, enfin, quand c'est comme ça, moi, j'ai envie d'être tout aéré, j'ai envie de... Allez, j'ai une machine. J'ai... Avancé un tout petit peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vidéo en ligne pour vous demain. Elle est en train de s'uploader. Et après, je vais sûrement commencer à monter le vlog aussi. Le vlog que je suis en train de filmer là.
la partie d'hier. Comme ça j'avancerai un tout petit peu aussi. Et puis voilà, pour pouvoir profiter du week-end. Là j'ai ma pâte pour mes crêpes 1000 trous qu'ils ont bien... Qu'ils ont bien, donc qui a bien gonflé. Oh là là. Je vais pouvoir commencer. Et puis en plus je commence à avoir un petit peu faim. Donc du coup... Alors les crêpes 1000 trous, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est la recette du Coco Mix. Ça fonctionne super bien. Elle va super bien. Donc même si vous n'avez pas le robot, vous la faites dans un blender. Ça fonctionne très bien. En fait c'est juste de la farine de blé dur, donc de la semoule fine quoi, en fait très fine. Il y a un tout petit peu de farine dedans. Il y a 500 g de farine de blé dur, 60 g de farine normale, 2 cuillères à café de levure chimique, 2 cuillères à café, alors logiquement c'est 2 sachets, moi je mets 2 cuillères à café de levure chimique, 2 cuillères à café de levure de boulangère, donc déshydratée, 850 ml d'eau, alors moi je mets de l'eau tiède pour accélérer un petit peu la levée, et une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, et on mixe ça correctement. Il faut bien mixer longtemps. Une fois que c'est mixé, on laisse lever pendant une bonne demi-heure à température ambiante. Ça va commencer à faire comme des petites bulles en fait dans la pâte. Et puis il n'y a plus qu'à faire cuire comme des crêpes lambda. Le seul truc c'est qu'on fait cuire que d'un côté. Ça fait plein de petites bulles en fait, et les petites bulles, alors moi j'aime bien, c'est les manger avec du beurre et du miel. En fait les petites bulles se gorgent de miel et de beurre, c'est trop bon. Alors après Greg lui il les mange avec du Nutella, mais moi je trouve qu'avec le beurre et le miel, et là c'est ce que j'avais envie de ce matin. Alors là c'est parce que j'en ai pas aussi, mais autrement ce qui est bon aussi avec c'est le beurre de cannelle. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Si vous aimez la cannelle, c'est vraiment super bon. C'est un beurre, en fait c'est du beurre mélangé avec du miel, de la cannelle et du sucre. Et on mixe ça en fait, et comme je vous dis ça fond en fait sur les crêpes et ça se gorge dans les petits trous là. Ouais, je vais faire ça, je pense que je vais tous les faire chauffer. Ils les réchaufferont s'ils en veulent pour 4 heures. Mais j'ai fini de faire mes crêpes 1000 trous. J'ai une belle pile là. Hop. Et du coup je m'en suis pris 3. J'ai faim ce matin, mais je sais pas si je vais savoir tout manger. J'ai juste rajouté un peu de beurre et un peu de miel. En fait ce que je fais c'est que je fais fondre, une fois que j'ai fini mes crêpes, je mets un petit morceau de beurre dans la poêle, je rajoute une petite cuillère de miel, je fais fondre et ensuite j'arrose dessus. Et bien sûr le petit café indispensable. Bon, je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer les autres crêpes. Pour ce midi je vais faire aussi la sauce mornay, enfin je vais les farcir et tout, comme ça j'aurai juste à les passer au four tout à l'heure pour les réchauffer. Angel commence, si je me trompe pas, 12h40. Donc du coup il faut que tout soit prêt et qu'il mange tôt. Et puis moi après, donc je vais encore attendre une bonne demi-heure et après je téléphonerai au médecin. J'ai vu ma faim trop grande, j'ai pas su finir. Mais en plus ça bourre semblant de rien ça. Hop, j'en ai mangé 2. Je vais faire les crêpes maintenant. On change de pâte, mais on continue dans les crêpes. Alors quand je fais des crêpes farcies, j'aime bien faire des grandes crêpes. Ça va mieux pour les farcir. Allez, on est parti. En plus c'est le truc que j'aime pas faire parce que je trouve ça long. Donc quand c'est comme ça, moi je me mets une vidéo ou un film ou une série sur mon téléphone là et je regarde. Alors moi j'ai pas de télé dans ma cuisine, je sais qu'on en est beaucoup, vous êtes beaucoup à en avoir en fait. Mais voilà, alors du coup j'utilise l'indispensable qui me suit partout. Bon après je pourrais mettre la télé parce que ma cuisine est ouverte donc je la verrai. Mais voilà, allez. On se met peut-être un épisode. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like?
night. Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Je suis en train de faire mes crêpes. J'ai fait ma sauce mornay, j'ai mélangé. Alors la sauce mornay, c'est une recette que j'ai fait sur le Coocomix. Donc si vous voulez la recette, vous pouvez très bien la trouver sur le Coocomix. C'est très simple en fait, il faut tout mélanger dans le robot et il cuit, ça cuit tout seul quoi en fait. Hop, j'ai juste rajouté du coup des champignons et des dés de jambon. Donc les champignons, je les ai fait cuire à sec pour éviter de rajouter du liquide dans ma sauce. Et du coup voilà, je vais farcir mes crêpes avec ce mélange là. J'ai téléphoné au médecin aussi. Elle doit me rappeler. On va voir ce qu'on va faire d'autre quoi en fait. Voilà. J'espère qu'on va trouver une solution. Comme je dis à Stécie, on peut pas te laisser comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Donc même s'il faut qu'elle aille, je sais pas, consulter un allergologue ou qu'elle aille voir quelqu'un pour l'anxiété ou quoi, mais on peut pas la laisser comme ça, c'est pas... Et je veux que ça soit bouclé pour là quoi, ça va être les vacances, donc s'il y a des examens et tout à passer et tout, il faut qu'on les passe là, faut que ça se fasse là. Donc voilà, elle va me rappeler. Je verrai si je dois y retourner, si elle veut la revoir ou si elle lui donne des examens supplémentaires avant, donc peut-être faire une radio, enfin j'en sais rien, une prise de sang peut-être pour voir au niveau des allergies. Et puis en plus, Stécie c'est pas, enfin voilà, elle est pas souvent malade et elle c'est pas du genre à se laisser aller quoi en fait. Voilà, c'est pas, elle est pas plaintif. Donc c'est que ça va vraiment pas quoi en fait. Bref. Alors du coup en plus moi je suis en train de faire des crêpes, mais je me dis si ça tombe elle va même pas pouvoir... Alors et puis au moins on sera fixé s'il y a une allergie, qu'on doit faire complètement un détour au niveau de l'alimentation, ben on le fera. Mais voilà, au moins si c'est ça, ben voilà, on fera le nécessaire et on saura que c'est pour ça quoi en fait. Parce que là on va à tâtons, on sait pas. Alors j'espère, comme je vous ai dit, hein, que c'est pas une allergie. Mais en même temps si c'est ça, ben voilà, au moins on le sait et puis on fait. Hein? Et du coup je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai fait. Je pense que ce soir je vais refaire, j'aurais peut-être dû même faire le double de quantité de sauce mornay. Le gratin de chou-fleur, je pense que je ferai une sauce mornay aussi. En fait comme je vous dis c'est comme une sauce béchamel. Le seul truc c'est qu'ils rajoutent un jaune d'œuf dedans et du fromage dedans. Donc c'est un peu fromagé. C'est très bien pour faire des gratins et tout. Parce que ça gratine bien. J'ai préparé mes crêpes. Hop, donc j'en ai fait 10 je pense, oui c'est ça, de chacun. Donc elles sont farcies avec la petite sauce et là je suis en train de faire chauffer mon chou-fleur et je vais refaire de la sauce mornay. Comme ça, j'aime bien en mettre un tout petit peu au-dessus de mes crêpes moi et après je mets du fromage au-dessus de mes ficelles picardes on va dire. Et encore un ficelle picarde, logiquement c'est juste la tranche de jambon avec le fromage et puis il n'y a pas vraiment la sauce dedans. Mais moi j'aime bien rajouter la sauce mornay dedans. Voilà, j'ai fini mes crêpes. Voilà, il y en a même encore un petit peu. Alors elles sont pas sucrées, mais bon, s'ils mettent du Nutella dedans, je pense que ça passera aussi, mais de la vergeoise ou quoi. Ça y est, repas prêt. Donc j'ai refait, comme je vous ai dit, de la sauce mornay. J'en ai rajouté un petit peu sur mes crêpes avec un peu de fromage dessus. Et j'ai fait mon gratin en même temps, du coup, pour ce soir. Tout à l'heure, je vous disais steak du jambon. Mais non, c'est pas du jambon, c'est les steaks de jambon là que j'avais acheté. Bon, allez. Du coup, j'ai rangé ma cuisine. Un petit peu, il reste encore le cookéo à ranger, mais je vais essuyer la cuve et je vais la ranger. Et puis voilà, tout est prêt, il n'y aura plus que ce soir à faire cuire les steaks. J'ai plus de cuisine à faire. Le goûter est fait, tout et tout. Je vais faire des steaks et puis des pommes de terre à l'eau, je pense, ou des pommes de terre sautées. Je vais voir avec Greg tout à l'heure.
Alors j'espère que le médecin va pas tarder à m'appeler parce que je me dis si il m'appelle à 12h30 quand je suis partie reconduire Angel. Mais bon. En fait j'aimerais bien qu'elle lui fasse faire une radio ou un truc comme ça. En fait ce qu'il y a c'est que c'est juste des suppositions qu'elle a fait quand elle a... alors pour expliquer un petit peu la situation, c'était si ça fait un moment qu'elle avait mal au ventre, ça fait 3 semaines qu'elle a mal au ventre, on a cru au début que c'était une gastro. Donc c'est tout, ça allait rester à la maison, au bout de 2-3 jours elle est retournée à l'école et elle a recommencé à avoir mal. Donc je suis retournée au médecin en lui expliquant, elle l'a touché, elle l'a palpé et à l'examen elle a dit que c'était sûrement une colopathie, pour elle ça venait du côlon et qu'il y avait sûrement une colopathie, donc elle lui a donné un cachet, en fait elle lui a donné, ça doit être un spasmodique ou je sais pas quoi, je vous avais donné le nom en fait, et puis des probiotiques, donc elle lui a donné un météospamil, voilà c'est comme un spasmodique en fait, et ça a strictement rien changé quoi en fait. Elle continue à avoir très mal, tout le temps envie de vomir et mal au ventre quoi en fait, et puis il y a des moments en fait ça passe au-dessus. Alors en faisant des recherches sur ce que c'était la colopathie, c'est plus des désordres intestinaux, enfin c'est soit on est constipé ou soit on va aux toilettes quoi en fait clairement, et c'est pas du tout les symptômes qu'a Stécie. Stécie c'est tout le temps une envie de vomir qu'elle a et il y a des moments où ça passe au-dessus, c'est vraiment au niveau, je sais pas, peut-être des intestins ou quoi, mais quand on palpe on voit bien que c'est au niveau du côlon quoi en fait, enfin des intestins, donc j'en sais rien, donc j'ai vraiment un doute sur est-ce que c'est bien une colopathie, est-ce que ça l'est pas. Donc j'aimerais bien qu'elle me fasse faire des examens supplémentaires parce que là pour l'instant tout ce qu'ils ont fait c'est une prise de sang et on a vu un chirurgien pour éliminer la piste de l'inflammation et de l'appendicite, donc il n'y a aucune inflammation à la prise de sang et tout, il n'y a strictement rien. Donc ils sont sûrs que c'est, enfin le chirurgien m'a dit, pour moi je suis pratiquement, enfin elle dit il y a toujours un, voilà on sait pour pas être sûr à 100%, mais à 99% elle est sûre que c'est pas une appendicite. Donc mais voilà il y a bien quelque chose, donc si c'est la colopathie, je sais pas ce qu'on doit faire comme examen pour dire que c'est ça, mais si c'est ça, ça me semble bizarre, c'est que ces désordres là, ça soit par en haut et pas par en bas quoi en fait clairement. Donc mais bon, si c'est ça, on mettra en place, alors régime sans gluten on parle, enfin voilà j'irai voir quelqu'un s'il faut, on mettra en place tout ça, mais si c'est pas ça, enfin voilà je voudrais vraiment que le diagnostic soit posé avant ça, enfin... Essayer de soigner quelque chose qu'on ne sait pas quoi. En fait c'est comme si que j'essayais de soigner un truc qui serait peut-être autre chose. Alors peut-être que ça serait... bah, je pense pas parce qu'au niveau de l'estomac c'est pas l'estomac qu'elle a mal en fait. C'est bizarre hein, c'est vraiment bizarre en fait ce qu'il y a. Donc je me dis peut-être faire une prise de sang, aller voir un allergologue. Peut-être que ça vient de son alimentation et que d'un seul coup elle est allergique, je sais pas, peut-être au gluten ou au laitage ou je sais pas quoi. Et on verra ça. Mais après du laitage elle en consomme pas plus que ça quoi en fait. En plus là depuis 3 semaines je peux vous dire qu'elle mange pratiquement rien en fait, parce que dès que, comme elle a tout le temps envie de vomir, alors tout ce qui est yaourt, le lait à boire comme ça elle l'a enlevé. Donc de temps en temps comme là il va y avoir un petit peu de lait, si mettons elle mange du chou-fleur ou quoi, il va y avoir un petit peu de lait dedans, un peu de fromage, mais et encore si elle en mange quoi en fait, parce que les 3/4 du temps elle se contacte. Alors le gluten certes elle l'a pas enlevé pour l'instant, mais le laitage elle en a largement diminué, et il y a strictement rien qui part dans l'évolution de se dire qu'il y a un mieux quoi en fait, c'est ça. Donc je sais pas. J'ai l'impression d'être devant un mur en fait et pas de trouver de solution, et ça m'embête quoi en fait, c'est de pas savoir ce qu'elle a et de pas pouvoir du coup rien faire quoi en fait. On doit juste la laisser comme ça et voir. Non mais moi il est hors de question quoi en fait, donc voilà, j'ai hâte que le médecin m'appelle. Et puis là comme en plus c'est les vacances comme je vous ai dit, donc on fera tous les examens. Si je dois aller voir un ostéopathe, on m'a parlé aussi, si je dois aller voir un allergologue, si je dois aller voir voilà, enfin je sais pas, n'importe qui, on ira faire s'il faut faire, alors peut-être une écho aussi, ce serait peut-être bien aussi pour être sûr que, après je me dis, au début je me suis dit peut-être un ulcère, puisque ça donne mal au ventre et des envies de vomir, mais le mal de ventre il serait pas, enfin là elle a pas mal à l'estomac même quoi en fait, enfin elle a mal comme une envie. En fait les symptômes, elle dit que c'est comme une gastro mais en 2 fois plus pire. Donc je sais pas.
Mais la gastro, c'est vraiment au niveau de l'estomac. Enfin, on peut avoir mal aux intestins, mais c'est plus à l'estomac quoi en fait. Hein. Puis aller dire à une enfant de 13 ans, c'est où que tu as mal exactement? C'est plus à l'estomac ou aux intestins? Bah c'est là que j'ai mal. Voilà, elle vous montre où est-ce qu'elle a mal, mais voilà. Hein? Déjà nous il y a des moments on nous dit ben voilà la douleur, il y a des moments elle radie dans tout le ventre, on nous dit vous avez mal où, voilà, il y a des moments on peut même avoir mal à la tête alors que c'est un truc au bras. Hein. Bon t'es fini toi? Hein? T'es énervé toi hein? Bon allez, je vais me servir un verre d'eau, je vais boire mon petit verre d'eau et puis je vais aller finir de travailler un petit peu. Chut. Du coup mon repas est prêt. À chaque fois que je vous prends, à chaque fois il se demande à qui je parle je pense. Et du coup il aboie. Et puis ensuite ben, j'irai conduire mon loulou. Puis je vais aller chercher qui moi je pense. Je n'ai pas de nouvelles. Mais je pense que c'est moi qui vais aller la chercher. Bon allez je vais bosser. Et je vais aller faire taire sa bouche à Marley. On va passer à table. Enfin, en tout cas Angel. Puisque on n'a pas longtemps de repartir. Donc je vais refaire réchauffer un petit peu légèrement parce qu'après ça devient vite trop croustillant les crêpes. Alors moi aussi je vais manger parce qu'il est déjà midi 14. J'ai pas de nouvelles de Kim, alors je sais pas si elle vient, je sais pas s'il faut que j'aille la chercher, je sais rien du tout. Donc je vais l'appeler pour savoir parce que... Alors à moins qu'il y a des moments il s'arrange avec son père et puis ils me le disent pas puis je les vois arriver tous les deux. Donc à moins qu'elle s'arrange avec son père. Hip là. Allez. C'est avec une petite salade. J'étais raccompagnée à Angel, c'était un peu la course ce midi alors que je sais pas. Il n'y avait pas de raison, mais c'était la course. En fait il commence à 12h30. Donc du coup ça va vite quoi en fait. Hein. Pour manger et tout, après ça passe vite. Greg là va se reposer un tout petit peu et après je lui ai dit t'as quoi de prévu cet après-midi? Il me dit je fais ton meuble. J'ai dit bon bah j'allais le faire mais bon si tu te proposes si gentiment il va le faire du coup. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire le menu comme ça ce sera déjà fait en attendant que tu te reposes et puis ensuite Brut. Grosse brute. Eh bien. Allez, hop. Et puis tu regardes ça ou tu vas dormir pour savoir si je peux mettre un épisode de Outlander. Donc je vais regarder un épisode d'Outlander, je vais me faire un petit café et puis ensuite je vais lancer l'aspirateur aussi pour qu'il passe son petit coup. Pas possible, tu peux même plus avoir accès à ma télé. Oh et Outlander le matin, le midi. non pas le matin, je regarde pas. La nuit. Et la nuit. T'en rêves la nuit? Ah bah ça va. Ça dépend quelle scène tu rêves. Maintenant pour les scènes que tu crois. Hein. Oui bah alors toi Allez monte. Allez monte. J'ai du mal encore à monter. Il y a des moments où il y arrive et il y a des moments où il n'y arrive pas. Hein, oups, un bisou. Allez viens. Hop, un bisou. Un bisou à la caméra. Bon tu vas te taire un petit peu que je puisse dormir? Ouais, tu mets Outlander aussi. Je peux coucher ici. Et moi je vais me faire mon café. Siroter mon café devant Outlander et ensuite Elle va me casser les pieds comme d'habitude. ensuite il va faire mon meuble et puis je ferai peut-être le menu aussi. Du coup parce que le repas et tout est fait pour ce soir, pratiquement il y a juste les pommes de terre à faire. Donc voilà. Puis il va faire mon meuble et je vais surveiller qu'il fasse bien. Tu vas faire dodo aussi toi? Grande langue. Tu fais dodo aussi toi? Don't know
Il est 7h. On va manger. 7h30 même. Alors, j'ai fait cuire le gratin et tout. Alors, cet après-midi, on a fait le petit meuble. J'aime bien le résultat. Donc, j'ai fait comme l'autre en fait. On a mis. Alors, c'est Greg qui a commencé à mettre en peinture et après, moi, j'ai fini. Et on a juste mis le haut. Donc, demain, on pourra le mettre en place. Là, on laisse sécher. Je me suis occupée aussi de mes pseudo-pampas. Hop, ça fait un bon bouquet. Ça fonctionne bien le sèche-cheveux et puis la laque, ça permet que ça tombe pas et de les mettre un petit peu en forme aussi. Allez, donc ce soir c'est le gratin de chou-fleur avec steak de jambon et des petites pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau. Il fait chaud dans la maison. On voit qu'il fait meilleur dehors. On a du 14 dehors donc on recommence à avoir chaud comme au mois d'octobre. Hein? Bon allez. Moi du coup je vais clôturer ce vlog ici. Je vais vous faire des bisous. Puis je reprends un demain pour... je reprends la caméra demain pour le vlog du week-end. Je vous fais des bisous. Demain on a rendez-vous au médecin. On va voir ce qu'elle va dire et tout. Je vous en dirai plus dans le vlog. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Mais tais-toi. Bah oui, bah laisse-moi finir. Hein? Non mais... C'est Outlander. Bah toi, vas-y, dis au revoir toi. Salut. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bye bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.